Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission You Say It, c'est vous qui le dites. Aujourd'hui, je reçois la présidente de l'association Swaliga Animal Lovers, Anita. Bonjour Anita. Bonjour Laetitia. Comment vas-tu? Très bien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Et moi d'être parmi vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me faire une présentation de ton association pour ceux qui ne la connaisseraient pas? Oui, complètement. Donc Swaliga Animal Lovers, on a créé l'association l'année dernière, plus précisément le 26 juin 2018. Donc ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant que l'association existe. Voilà, pour une date un peu plus précise. Pourquoi vous avez voulu monter cette association? Ouais, alors c'est super important parce que effectivement, je ne suis pas toute seule. On est vraiment une équipe à Swaliga Animal Lovers et l'idée a vraiment été collective, c'est-à-dire que chacune un petit peu de son côté, on a été sensible à la cause des animaux, donc post-Irma, et on a eu toute envie en fait de passer à l'action et de faire quelque chose en fait pour venir en aide à ces animaux. Donc assez rapidement, on s'est mis en lien, on se connaissait pour la plupart, mais il y a aussi des bénévoles qu'on ne connaissait pas, et on a vraiment été réunis par la cause animale, et on s'est motivé donc pour créer une association en faveur des animaux et notamment en faveur des animaux errants, ceux qui n'ont pas de propriétaire. C'était quoi la situation après Irma? Est-ce que tu peux me dire rapidement qu'est-ce qui vous a alerté et vous êtes dit là il faut qu'on fasse quelque chose? Je pense que ça a été surtout la situation d'abandon des animaux qui nous a le plus marqué, c'est-à-dire sans jugement aucun, mais bon, le constat a été le suivant, c'est-à-dire des animaux qui se sont retrouvés sans propriétaire du jour au lendemain pour de multiples raisons, qui se sont retrouvés donc à la rue. Et puis il y a aussi toute la question des chiens errants, notamment post-Irma, avec donc leur habitat, je dirais, leur environnement qui a été détruit. Donc ils se sont retrouvés un peu à errer dans les rues, dans tous les quartiers de l'île. Et du coup avec la conséquence que du coup les chats étaient aussi, je dirais, des proies, on va dire, un petit peu plus faciles de la part de ces chiens errants. Donc en fait c'est une multitude de choses qui nous a vraiment conduit et motivé à créer l'association Swaliga Animal Lovers. Pour continuer sur la présentation de l'association, est-ce que tu peux rapidement me dire combien vous êtes dans cette association, quels sont les rôles de chacun? Oui. Alors effectivement, donc ça fait 1 an qu'on existe. Pour rien te cacher, effectivement, créer une association, ça demande énormément d'énergie, énormément de volonté, de détermination. On a toute une vie active, en plus de Swaliga Animal Lovers. On travaille, on a aussi des vies personnelles et familiales. Donc en fait au niveau, on a un bureau qui constitue donc le cœur même de l'association, où on est donc trois membres, 3 bénévoles, donc Stéphanie, la trésorière de l'association, Swazi qui est secrétaire, et moi qui suis donc la présidente de l'association. Alors c'est vrai qu'on me voit un petit peu plus dans les médias, mais vraiment je tiens à remercier toute l'équipe qui est motivée et qui est très encourageante pour poursuivre nos actions. Après, en termes de bénévoles, on a un panel à peu près entre 10 et 15 bénévoles sur qui on peut compter notamment lors de manifestations, d'événements où on a besoin du coup de bras et de mains pour animer donc ces événements. Ok. Est-ce que tu aurais une estimation en fait du nombre de chats errants parce que c'est plutôt chats, non? Est-ce que tu peux d'ailleurs m'expliquer ça? Est-ce que c'est plutôt les chats, plutôt les chiens? Dis-moi tout. Oui, alors pareil, effectivement, au tout début de la création de l'association, alors bien évidemment qu'on ne fait pas de discrimination, donc on est une association en faveur des animaux, donc que ce soit chat ou chien, mais on s'est assez rapidement rendu compte qu'il y avait d'autres associations qui œuvrent énormément sur l'île, et notamment donc la collègue Ursula de l'association I Love My Island Dog Association, avec qui on travaille très bien, on travaille main dans la main avec elle, et c'est vrai qu'elle a quand même un réseau très efficace vis-à-vis des chiens et des chiots. Donc on s'est dit pourquoi pas peut-être nous focaliser pendant un temps sur les chats errants, et notamment sur la stérilisation de ces animaux errants. Du coup, est-ce que tu pourrais m'estimer à peu près le nombre de chats errants à Saint-Martin?
Alors l'estimation est difficile parce qu'effectivement on n'a pas forcément une base de données, des statistiques de façon précise quartier par quartier. Le constat en tout cas que l'on peut faire, c'est qu'il y a énormément de chats errants et dans tous les quartiers de l'île, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un quartier, un secteur qui est épargné par ce problème-là en fait de chats errants. Surtout qu'un chat se reproduit très vite, sous un climat tropical ça va encore plus vite. Donc, si tu veux, par exemple, une femelle aux Antilles, enfin une chatte, donc peut avoir 4 portées par an. Donc, il suffit juste de faire un petit calcul mathématique, qu'elle ait 3 ou 4 chatons par portée. On atteint des chiffres très élevés. Donc, c'est vrai qu'il y a des colonies déjà de chats dans certains secteurs, pour lesquels certaines bénévoles donc les nourrissent, s'en occupent et vraiment s'attachent à ce que chaque chat soit stérilisé. Après, j'ai pas de chiffres précis, mais en tout cas, le nombre est très très conséquent, vraiment, et dans tous les quartiers de l'île. Mais ça se voit d'ailleurs. Enfin, moi, je sais que chez moi, autour de chez moi, il y en a plein. Enfin, partout, en fait, on en voit partout. Ouais, complètement. Et c'est un petit peu, ça peut être vecteur aussi de maladies. Enfin, il n'y a pas que le problème de prolifération, j'imagine. Il y a aussi le côté vecteur de maladies pour les autres chats, les chats qui sont domestiqués, tout ça. Donc oui, c'est un réel problème. Ouais. Donc du coup, quelles sont les actions que vous mettez en place avec votre association pour tout ça? Oui, ben nous, notre cheval de bataille, c'est vraiment la stérilisation, parce que la stérilisation, en fait, on la voit à la fois comme un moyen effectivement de réguler à un moment donné la population féline dans tous les quartiers. Donc certes, on est bien consciente que ça va prendre du temps, que ça va même prendre certainement des années, mais plus on va mettre du temps à les stériliser et plus le problème va perdurer dans le temps. Donc l'idée, c'est la stérilisation de ces animaux errants pour à un moment donné arrêter la prolifération de chatons abandonnés, de chatons sauvages et essayer à un moment donné de mettre un terme à ce cercle infernal du chat sauvage qu'on n'arrive pas à capturer, à attraper. Et puis ça va être effectivement à un moment donné de faire en sorte de diminuer la prolifération de maladies contagieuses, parce que ça existe aussi. Un chat qui est sauvage, il est beaucoup plus vulnérable qu'un chat domestique, il n'a pas de soins, il n'a pas de vaccin. Donc effectivement, il y a tout ce qui concerne les maladies comme le coryza, le VIH aussi qui concerne la population fénile. Donc du coup, la stérilisation nous permet aussi à un moment donné de pouvoir nous attaquer à ces problèmes-là de santé pour les chats. Alors justement, depuis que vous avez commencé, combien de stérilisations vous avez pu faire? Combien de chats errants vous avez pu prendre en charge? Comment ça s'est passé? Alors là, depuis donc la création de l'association, on en est là actuellement à une 60aine de stérilisations que l'on a pu effectuer dans tous les quartiers de l'île, avec une forte majorité de stérilisations de femelles. Parce que à un moment donné, on a une petite idée, en tout cas en termes de base de données, et c'est vrai qu'on a stérilisé beaucoup plus de femelles que de mâles, mais c'est tant mieux, parce que du coup, ça veut dire moins de portées de chatons et moins de chatons qui vont finir sauvages. Tout à fait. Est-ce que vous travaillez en lien avec les autres associations? Tu me parlais d'Ursula tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi avec qui vous travaillez en lien? Alors, je vais être honnête, c'est vrai que nous, on s'est focalisé alors déjà à œuvrer vraiment par rapport aux missions qu'on avait définies par rapport à l'association. Donc, ne serait-ce que la logistique même de l'association, ça nous a demandé beaucoup de temps. Après, le fait d'aller voir des associations, de créer du lien, d'établir des contacts, ça demande aussi du temps. Et là, je reconnais effectivement qu'on n'est pas forcément en contact avec d'autres associations de l'île, notamment les collègues de la partie hollandaise, même si tout le monde sait à peu près ce qui est fait, ce qu'on fait, qui fait quoi et qui contacter vraiment en cas d'urgence. Mais c'est vrai qu'on reste plutôt focalisé sur la partie française. Ceci dit, on travaille quand même de temps en temps, notamment lorsqu'il y a des situations d'urgence, avec les cliniques vétérinaires de la partie hollandaise. Donc ça, c'est un partenariat qui peut tout à fait être possible de façon très simple. Super. Comment vous fonctionnez financièrement? Enfin, j'imagine que tout ça, ça a un coût, ces stérilisations, tout ça. Comment vous faites pour vous en sortir à ce niveau-là?
C'est le nerf de la guerre, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'on a fonctionné pendant de très longs mois uniquement grâce à la population saint-martinoise, il faut le reconnaître, donc grâce à sa générosité, uniquement avec des dons financiers, des dons numéraires. On n'a pour l'instant aucune aide, aucune subvention d'un quelconque organisme, donc il y a eu des mois difficiles, je dois aussi l'admettre, il y a eu des mois où on n'a pas pu faire de stérilisation faute de moyens financiers. Mais c'est vrai que là, la bonne nouvelle, pareil, ça nous a demandé beaucoup de patience et beaucoup de temps. Grâce à une bénévole qui habite donc en métropole et notamment à Paris, on a réussi à créer un partenariat avec la Fondation Brigitte Bardot, que je tiens vraiment chaleureusement à remercier parce que voilà, il y a aussi des associations qui s'intéressent à Saint-Martin, qui ont été aussi très sensibles au passage de l'ouragan Irma il y a 2 ans. Et qui ont assez naturellement proposé une aide. Donc là, si vous voulez, on a un partenariat avec donc, cette fondation-là jusqu'au 31 décembre de cette année et qui nous permet en fait de prendre en charge la stérilisation de 80 chats avec 40 mâles et 40 femelles. C'est-à-dire que là, ce sont des fonds qui sont engagés par la Fondation Brigitte Bardot. Donc c'est vraiment une bouffée d'oxygène et un soutien énorme pour nous et qui va vraiment nous permettre là, de remettre le paquet sur notre action de stérilisation. Quels besoins vous avez justement financièrement ou même peut-être de locaux de quoi vous auriez besoin en fait pour pouvoir grossir et continuer à faire ces actions? Ouais. Au-delà de l'aspect matériel, je pense que c'est la logistique humaine en fait. À un moment donné, je pense que dans une association, comme je te le disais, ça demande beaucoup d'énergie. C'est vrai que là, on en arrive là au niveau du bureau à quand même être fatigué au bout d'1 an d'expérience. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir toujours un espèce de roulement avec des personnes qui souhaitent intégrer l'association, qui souhaitent vraiment y passer, y consacrer du temps, parce que mine de rien, ça demande du temps, ne serait-ce qu'animer la page Facebook, prendre le temps de répondre à toutes les personnes qui nous sollicitent et je les remercie parce que c'est vrai que sans ces messages-là, finalement, nos actions n'auraient plus vraiment de sens. Ouais. Donc ce sont des personnes qui nous alertent sur les besoins dans les différents quartiers, etc. Mais tout ça, ça demande du temps. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un renfort au niveau des bénévoles, de pouvoir fonctionner à plusieurs aussi pour aussi se répartir le travail, se répartir les tâches. Et après, effectivement, on a toujours besoin d'aide, je dirais, alimentaire pour les animaux dont on s'occupe, que ce soit en termes de croquettes, etc. Et puis en termes financiers, en fait, c'est vrai que c'est un raisonnement basique, mais en fait, on ne peut fonctionner que si on a la capacité financière, en fait, de mener à bien nos actions. Donc, un coup de pouce financier serait effectivement tout le temps et toute l'année apprécié par notre association. Ouais. Vous avez un local, vous avez un endroit justement ou est-ce que c'est peut-être un plan pour l'avenir? Ouais. Alors local non. Je t'avoue, je vais pas tout dévoiler ce soir, mais effectivement, il y a notamment une bénévole qui a des projets, donc justement de faire évoluer l'association. Pas forcément de local, mais en tout cas plus penser à un projet destiné à recueillir donc des animaux errants qui pourraient plus facilement après être proposés à l'adoption. Donc voilà, c'est plus ce sur quoi on va être amené à travailler là dans les mois à venir, même dans l'année qui va arriver. Super. Si justement donc il y a des téléspectateurs qui nous regardent et qui aimeraient pouvoir faire des dons peut-être de croquettes ou des dons financiers, comment ils font pour vous contacter? Nous contacter par la page Facebook, c'est un super vecteur pour nous, c'est une super plateforme en termes de visibilité qu'on essaye effectivement d'alimenter régulièrement en publiant à la fois donc nos événements à venir, les informations concernant les adoptions aussi de chatons que l'on a qui sont pris en charge par nos familles d'accueil. Donc c'est vraiment de toujours passer par notre page Facebook, on répond soit dans la journée, soit au bout de 24 heures ou 48 heures. Donc on demande à tout le monde d'être un peu patient. Oui. Mais du coup, après, on s'organise, on va à la rencontre des personnes, par exemple, pour recueillir des dons de croquettes. Donc on essaye vraiment de faire au maximum, toujours dans l'intérêt des animaux.
Bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ton association? Un appel à faire peut-être, je ne sais pas. Oui, en fait c'est vraiment de dire merci. De dire merci parce que c'est une super expérience, vraiment, je la recommande à toutes les personnes qui hésitent ou qui aimeraient effectivement faire quelque chose en faveur, bon ça, là c'est des animaux, mais ça peut être une cause voilà, qui tient à cœur. Voilà, ça reste une expérience humaine très forte au niveau émotionnel. Et c'est vraiment essayer à un moment donné de faire avancer les choses à son niveau. Et c'est vrai que de façon collective, c'est encore plus enrichissant que de faire des choses tout seul dans son coin. Donc à un moment donné, c'est voilà, de dire merci à tout le monde parce qu'on a vraiment, là en un an de création d'association, je pense qu'on a le soutien de la population saint-martinoise. On est soutenu et on a vraiment pu organiser là, durant l'année passée de très beaux événements avec des personnes très bienveillantes qui ont vraiment contribué à aider la cause animale. Super. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'être venue. Merci beaucoup Laetitia. Merci à tous de nous avoir regardés ce soir et on se retrouve très bientôt pour un prochain You Say It.